Marie Drucker, née le 3 décembre 1974 à Paris, en France, est une journaliste renommée, une présentatrice de télévision talentueuse et une productrice passionnée qui a profondément marqué l'industrie des médias française. À 50 ans, au 15 mars 2025, elle a vécu une vie d'accomplissement et de défis, avec une famille qui comprend son fils, Jean Vichra, et des proches comme son oncle Michel Drucker, une icône de la télévision française. Mais dans le cœur de Marie Drucker, la plus grande tristesse de sa vie fut la mort de son père, Jean Drucker, le 18 avril 2003, alors qu'elle n'avait que 28 ans et qu'elle était au début de sa brillante carrière. La douleur de perdre son père n'était pas seulement une perte personnelle, mais aussi un vide incompressible dans sa vie. Une personne qui avait façonné sa personnalité et ses aspirations professionnelles depuis son enfance. Jean Drucker, le père de Marie, était une figure puissante de l'industrie télévisuelle française, occupant le poste de directeur de M6, une grande chaîne de télévision, et un visionnaire dans le développement des médias modernes en France. Né dans une famille juive d'origine roumaine, autrichienne, polonaise et algérienne, il portait en lui une force et une détermination qu'il a transmises à sa fille. Pour Marie, son père n'était pas seulement un guide, mais aussi un confident, avec qui elle partageait souvent ses rêves et ses peurs, en grandissant dans une famille étroitement liée au projecteur de la télévision. Enfant, Marie s'asseyait souvent dans le bureau de son père, au siège de M6, l'écoutant raconter des histoires sur les débuts de la construction de la chaîne de télévision, les difficultés qu'il a surmontées pour transformer M6 en un empire médiatique. Ces souvenirs sont gravés dans sa mémoire, depuis les soirées où ils dînaient ensemble dans un petit restaurant à Paris, jusqu'au moment où il l'emmenait au studio pour voir comment un spectacle était réalisé. Le 18 avril 2003, Jean Drucker décède d'une crise cardiaque à son domicile parisien, laissant Marie et sa famille dans un chagrin indescriptible. À cette époque, Marie venait de débuter sa carrière chez Canal+ et se préparait à de plus grandes étapes dans le journalisme. Elle a reçu un appel de sa mère alors qu'elle était en studio, sa voix tremblante alors qu'elle annonçait à son père qu'il était décédé. J'avais l'impression que le monde s'était effondré sous mes pieds, se souvient-elle dans une rare interview accordée à Téléstar en 2022. Elle s'est précipitée hors du studio, courant chez elle pour faire face à la vérité. Le père qu'elle aimait le plus n'était plus là. Lors des funérailles au cimetière du Montparnasse, Marie se tenait silencieusement près du cercueil, les larmes coulant sur son visage alors qu'elle réalisait qu'elle n'entendrait plus jamais la voix chaleureuse de son père, ni ne recevrait ses précieux conseils. La tristesse n'était pas seulement la perte d'un père, mais aussi un sentiment de regret que Marie n'ait pas passé suffisamment de temps avec lui dans ces dernières années. Alors que sa carrière commençait à décoller avec des rôles chez iTélé et Canal+, elle travaillait souvent tard dans la nuit, rentrant rarement à la maison pour dîner avec ses parents. Monsieur Jean, bien qu'occupé par son travail, l'appelait toujours pour prendre de ses nouvelles, mais Marie coupait souvent court à ses appels en raison de son emploi du temps chargé. J'aurais aimé être plus présente pour lui dire à quel point j'étais fière de lui, confie-t-elle dans son livre Nos cœurs déracinés, 2024, où elle évoque ses origines familiales et la douleur de la perte de son père. Cette tristesse est devenue une profonde cicatrice dans son cœur, une obscurité qui l'a suivie pendant les années qui ont suivi, depuis ses débuts en tant que journaliste jusqu'à devenir l'un des visages de la télévision les plus aimés en France. Lors des longues nuits dans son appartement du 8e arrondissement de Paris, Marie s'asseyait souvent seule, avec un verre de vin, regardant par la fenêtre et pleurant en se souvenant de son père. Elle gardait une vieille veste de Monsieur Jean dans le placard, la serrant parfois dans ses bras pour retrouver son odeur familière. J'ai pleuré parce que je n'ai pas pu lui dire au revoir correctement, a-t-elle confié à son oncle Michel Drucker lors d'un dîner de famille en 2020. La douleur de perdre son père n'était pas seulement un événement passé, mais une partie indissociable de l'être de Marie, une force silencieuse qui la poussait à vivre et à travailler pour honorer son héritage. La carrière de Marie Drucker est une longue histoire de talent,
de persévérance et de défis extrêmes. Un parcours qui a transformé la jeune fille, issue d'une prestigieuse famille médiatique, en l'une des journalistes et productrices les plus éminentes de France. Depuis qu'elle a commencé à travailler en freelance pour des magazines tels que Le Figaro et Elle en 1994, elle rêve d'utiliser sa plume et sa voix pour raconter des histoires significatives, apportant vérité et inspiration à son public. Avec une carrière de plus de 30 ans, elle a connu un grand succès, mais a également dû faire face à des échecs douloureux et à des moments qui l'ont fait pleurer à cause de la passion, de la pression et du manque de sa famille. Le premier succès de Marie survient en 1999, à 24 ans, lorsqu'elle rejoint l'équipe fondatrice de la chaîne d'information iTélé, aujourd'hui CNews, du groupe Canal+. En tant que journaliste et rédactrice, elle s'est rapidement distinguée par son intelligence et son style de travail professionnel. Elle est devenue la présentatrice matinale et soirée de la chaîne et a également animé des programmes spéciaux tels que Impact et des émissions électorales. Le premier sommet de sa carrière survient en 2005, lorsqu'elle rejoint France 3 pour présenter le journal télévisé du soir Soir 3. Avec son attitude calme, sa voix claire et ses analyses pointues, elle fait de Soir 3 l'un des programmes d'information les plus appréciés, attirant des millions de téléspectateurs chaque soir. De 2008 à 2016, elle assure les remplacements aux journaux télévisés de 13h et 20h sur France 2, devenant un visage familier de la télévision publique française. En plus du journalisme télévisé, Marie a également connu du succès dans la production et la réalisation de documentaires. Après avoir quitté le journal télévisé de France 2 en 2016, elle fonde la société de production No School Productions et commence à travailler sur des projets passionnés. Le documentaire Détenu, 2016, diffusé dans l'émission Infrarouge sur France 2 sur la vie des femmes en prison, a été salué par le public et la critique pour son authenticité et son humanité. D'autres documentaires comme La Nouvelle-Orléans, 2012, et Charles Aznavour, 2014, confirment également son talent pour la narration visuelle. Un nouveau sommet dans sa carrière est atteint lorsqu'elle coécrit le scénario du long-métrage Hors saison, 2023, réalisé par Stéphane Brisé, marquant ainsi sa transition du journalisme au cinéma. Cependant, la carrière de Marie n'a pas été sans revers. L'un des grands chocs a été lorsqu'elle a dû quitter Soir 3 en 2006 pour une courte période en raison de sa relation avec François Baroin, alors ministre français de l'Intérieur. Même si ce n'était que temporaire, cela a jeté un doute sur son objectivité, quelque chose qu'elle avait toujours essayé de protéger dans son journalisme. « Je me suis sentie trahie par ma propre passion », confiait-elle dans une interview au Monde en 2018. Autre échec, l'émission Les Essentiels sur RTL, 2012 à 2016, n'a pas rencontré le succès escompté, les téléspectateurs lui trouvant un manque de profondeur par rapport à ses projets télévisuels. Son départ de France 2 en 2016 pour se consacrer au documentaire a également conduit certains à penser qu'elle avait quitté les sommets de sa carrière trop tôt. Les efforts de Marie pour réussir n'étaient pas faciles, et il y avait des moments où elle pleurait à cause de la pression et de la passion. Lorsqu'elle préparait Soir 3, elle travaillait souvent jusqu'à 2 heures du matin, lisant des centaines de pages de documents pour s'assurer que les nouvelles étaient exactes et intéressantes. Un jour, lors d'une émission en direct en 2007, elle a failli pleurer à l'antenne alors qu'elle couvrait un massacre d'enfants, submergée par l'émotion face à son impuissance, face à la douleur des autres. « J'ai pleuré après que la caméra ait été éteinte, car je voulais que mon père me voie aussi forte que lui », a-t-elle raconté plus tard à son oncle Michel Drucker. Un autre moment s'est produit lors du tournage de Détenu, lorsqu'elle a pleuré en interviewant une détenue qui parlait de son éloignement de son enfant, lui rappelant Jean et la peur de ne pas pouvoir être suffisamment avec son fils. Après avoir surmonté un cancer du sein en 2020, Marie est revenue à Infrarouge et a pleuré en studio alors qu'elle terminait son premier épisode après le traitement. «
Je pleure parce que je sais que j'ai vécu pour raconter cette histoire, a-t-elle confié à son fils Jean un soir à la maison. Ses larmes témoignent de son dévouement, d'une femme qui a sacrifié sa santé et son temps personnel pour apporter vérité et émotion à son public, même si elle a parfois été confrontée à la solitude et à une pression constante. Pour Marie Drucker, le succès ne se résume pas à la célébrité ou aux récompenses, mais à la capacité d'utiliser le journalisme et l'art pour transmettre la vérité, connecter les gens et laisser un héritage intemporel dans l'industrie médiatique française. Elle a toujours aspiré à devenir une journaliste accomplie, quelqu'un capable de rendre compte avec précision, de produire des histoires perspicaces et d'inspirer la jeune génération, en particulier son fils Jean. Les réalisations qu'elle s'efforce d'atteindre sont des étapes importantes, non est-ce